Terre de paradoxes et de contrastes, de fêtes joyeuses et de mélancoliques rêveries, d'exubérance et de pudeur mêlée, de mort et d'amour confondus dans de mêmes histoires. Le Pays basque, par ses légendes et par celles qui s'attachent particulièrement à son nom, est la terre de toutes les traditions, sauvegardée en dépit d'habitudes niveleuses. Saura-t-on jamais d'où il vient, ce petit peuple fascinant, que Voltaire a joliment fait danser au pied des Pyrénées? Faut-il croire vraiment qu'il est né de la transplantation d'Écossais en Espagne par Jules César? Ou faut-il préférer la version qu'il fait descendre de Tubal, petit-fils de Noé, envoyé en péninsule ibérique après le déluge, afin de la repeupler? Faut-il mieux encore le faire venir d'Égypte? Ou faut-il croire aussi qu'il a échappé au désastre de l'Atlantide? Un élément peut-être pour donner une réponse à ces questions, la présence ici de petits chevaux bruns qui ne ressemblent à aucun autre, des poneys que l'on appelle potiocs sur la frontière franco-espagnole, des animaux qui semblent d'une autre époque et que l'on vend allègrement au marché d'Espelette et d'Ailettes à quelques encolures de l'Espagne tandis que chantent les chichus et les tambourins. Par eux, il est possible de penser que les Basques sont venus du Caucase, puisqu'aussi bien ces chevaux rappellent les sauvages montures de Gengis Khan. Par eux aussi, on peut croire que les Basques sont là de toute éternité, car ils sont au centre des dessins rupestres, mis au jour dans les grottes de la région et que l'on fait remonter au Paléolithique. À moins que ces bêtes redécouvertes par notre génération ne viennent tout simplement d'Afrique du Nord, à l'époque où les Arabes ont envahi l'Aquitaine, remontant jusqu'à Poitiers. Il n'est pas exclu que la civilisation ibérienne ait joué un rôle important dans la genèse de la culture oscarienne. Dès lors, il est possible que les potiocs aient été implantés chez nous dès le VIe siècle avant notre ère. Mais qu'importe tout cela, qu'importe leur origine étroitement liée sans doute à celle des Basques, l'essentiel n'est-il pas de connaître et de préserver cette race que l'on ne rencontre nulle part ailleurs? Les potiocs sont de petits chevaux rustiques. Ils sont aisément reconnaissables à leur robe fournie, à leur tête plus grosse que celle d'un autre poney, à leur encolure courte et puissante, à leur croupe large et à leur ventre arrondi. Ils ne mesurent guère plus d'1,20 m et portent la crinière généreuse. En fait, ils appartiennent à la faune traditionnelle basque, riche par ailleurs de sangliers, de milans et de palombes, que l'on tire au fusil au moment des grands vols d'automne, ou que l'on prend dans des pantières, immenses filets tendus en travers des cols pyrénéens. Mais la liberté dont jouissaient ces petits chevaux a failli leur être fatale. Peu surveillés, ils n'en étaient que mieux à la merci de trafiquants de viande non scrupuleux.
Certains veillaient, heureusement. Un homme en particulier, M. Dutournier, qui s'est fait à Sarre, il y a quelques années, le protecteur et l'historien de la race. Eh bien, nous sommes dans le royaume des Potioc, si j'ose dire. Vous voyez ici, c'est ici que naissent et vivent en liberté nos Potioc. Sur, on peut dire, des kilomètres et des kilomètres. J'en aperçois là-bas et nous allons certainement tomber sur un petit groupe de Potioc. C'est un endroit idéal pour eux ici. Comme sur le flanc de la Rune, ils ont de quoi manger, c'est assez varié. Et surtout, il y a une source qui est très bonne, là, très très bonne. Tiens, on en aperçoit là justement. Et même un petit lot de Potioc pis. Et c'est là, vous voyez, c'est là qu'ils naissent, qu'ils vivent. Nous essayons maintenant d'améliorer leur sort en créant des bergeries bourrées de foin, en captant, comme j'ai fait avec les moyens du bord, je vais vous le montrer tout de suite, capter des petits bassins d'eau. Il faudrait faire ça sur toute la montagne, il faudrait une aide énorme. Il existe des Potioc dans le Caucase et en Mandchourie, et je suppose que les Basques nous avons dit, oh là juste, regardez là, voilà, nous tombons juste sur des jolis Potioc. Nous avons dû arriver un jour du Caucase, un jour lointain, peut-être avec Attila et Gengis Khan, je ne sais pas, à cheval sur ces magnifiques bêtes. Les Potioc avaient besoin d'être sauvés parce que d'abord c'était des bêtes, et ce sont des bêtes extrêmement intéressantes qui naissent et vivent en liberté dans les montagnes du Pays Basque. Ces bêtes étaient ignorées pratiquement, et autrefois, probablement pendant des siècles, en tout cas pendant des générations, on les expédiait dans les mines, où ces bêtes finissaient leur vie, ne remontaient plus jamais à la lumière. Par la suite, les jours de foires spécialisées comme la foire d'Espelette ou d'Ailette, on descendait à grands coups de pied dans le ventre ces bêtes, on les descendait et elles étaient expédiées et rachetées, plutôt achetées par des bouchers ou des maquignons qui les expédiaient dans des fabriques de salami, vers des fabriques de salami ou des boucheries, ou à Vaugirard ou ailleurs. Et voilà quelle était la destinée de ces bêtes-là. Il y a une chose qui est magnifique, c'est qu'on a lancé une campagne de publicité énorme pour la sauvegarde de ces bêtes. Et évidemment, la première affaire a été excellente parce que le monde entier, je peux dire en tout cas la France entière, s'est intéressée aux Potioc et beaucoup de pays étrangers. Des gens sont venus acheter des bêtes pour les offrir à leurs gosses, pour les offrir à leurs parents, pour garnir même des jardins, des propriétés. Et puis est arrivée une clientèle à laquelle nous ne pensions pas, qui est une clientèle, il faut avouer que le cheval étant à la mode et le poney à la mode,
Et ceci nous a énormément aidés. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des éleveurs de différentes provinces, des animateurs de clubs de poney, de ranch et tout ça, se sont adressés à nous et ont commencé à acheter des bêtes. Il est plus intéressant d'avoir des potiocs qui font près de 1,30 m parce que des gens, des garçons, des jeunes jusqu'à 17 et 18 ans peuvent chevaucher des potiocs alors que le Shetland n'a que 1 mètre ou 1,05 m. Des gens, oh bonhomme, ont des potiocs au Pays Basque, en pleine montagne, et ils sont à ce moment-là toujours en liberté. Ils les commercialisent à ce moment-là uniquement, si on peut dire, bruts. Ils n'ont pas pu les travailler parce qu'ils ne peuvent pas les attraper, ou difficilement. D'autres ont des élevages, toujours par troupeau, mais dans des endroits qui sont fermés, clôturés, et qui sont à mi-coteau, mi-hauteur. Le climat est moins rigoureux, ils peuvent les approcher, et le cheval, à ce moment-là, est beaucoup plus calme et beaucoup plus doux parce qu'il voit son éleveur, il voit son propriétaire, il a un contact avec l'homme, il n'est pas pourchassé comme il peut l'être quelquefois en montagne. Tiens, Putuka, tiens, Putuka, tiens, Putuka, tiens. Oh, le fufu, viens, Bijou, tiens. Bijou, là. Et toi, là. Le syndicat des propriétaires de potiocs a amené d'abord une surveillance avec vétérinaire, avec le docteur Barnèche, tout ça, et puis immédiatement un contrôle qui m'a permis à moi en tant que président, de livrer des potiocs valables, contrôlés, et tout d'un coup nous avons découvert qu'un tas de gens qui n'étaient pas simplement des particuliers qui s'intéressaient à la sauvegarde des potiocs, mais bien des animateurs de poney club, de ranch, de colonies de vacances, et des éleveurs se sont intéressés au potioc. Et il s'est avéré, mais très rapidement, que le potioc était un animal très valable et qui était très facile à dresser. Et actuellement, on peut dire qu'il y a 25 à 30 poney clubs ou ranch qui sont animés, qui sont alimentés par nos potiocs et qui font la joie de tout le monde. Il est certain que nous avons attiré l'attention de la direction générale des haras et qu'on ne peut pas ignorer le potioc, qui avec le poney landais est les deux seuls poneys français. Et chacun sait que la fédération du poney, la fédération française du poney en France, ne comporte que des poneys étrangers. Oh là. Oh là. Oh là, mon père, alors. Là. Halte. Oh là. Halte.
Viens, viens. Viens. Là. Les jeunes éleveurs du pays, les bergers, les pasteurs, vous en avez l'exemple ici, ont descendu d'abord les haras locaux, les haras de Pau, ont sélectionné des bêtes. Et ici, vous trouvez dans ces prairies dans la vallée, vous trouvez des potiocs qui ont été ramenés de la montagne et qui sont aujourd'hui vraiment dignes d'appartenir à des éleveurs, qui ne sont plus simplement des bergers, qui sont des éleveurs. Nous sommes devenus des éleveurs. Et en matière de conclusion, c'est que nous avons, grâce à Dieu, brûlé les étapes et ce syndicat des bergers, propriétaires de potiocs, est devenu l'association nationale du potioc et nous demandons instamment à notre ministre de l'Agriculture de reconnaître nos potiocs, qui sont un peu comme nous, un peu particuliers, mais qui sont une race magnifique. Et je pense que nous pourrons livrer aujourd'hui une grande partie de la France. Ainsi, l'homme aura-t-il finalement réussi en Pays basque à sauver cette race que son ignorance, son indifférence et sa négligence avaient condamnée à court terme, comme ont été condamnés déjà les ours dans ce même massif pyrénéen. Alors, comme par reconnaissance, les potiocs sont intervenus à leur tour pour aider l'homme à vivre. Une découverte, faite il y a quelques années maintenant, a montré que ces petits chevaux permettaient la fabrication du sérum anti-lymphocytaire, nécessaire pour lutter contre les phénomènes du rejet, qui intervient dans les transplantations cardiaques. Une nouvelle vocation humanitaire s'offrait à eux, le potioc payait sa dette. Et si vous passez désormais par le Pays basque, vous saurez que rien ne menace aujourd'hui ces petits chevaux, qui animent de leur nervosité vite domptée les places basques à l'heure des marchés, qui gambadent, ivres de renaissance dans les fougères dorées d'octobre, où ils vivent et se reproduisent en liberté. Alors, cela ne valait-il pas la peine de raconter cette histoire? Ah mais vous l'avez des chèques? Non, j'ai rien. Vous pouvez pas donner les mille? Non. Combien vous donnez? Vous pouvez pas donner 20 000? Non, mais je suis venu pas pour me promener, moi j'ai fait de 5 km, tu penses que je vais acheter des bestioles. Et alors si on vient pour rien, c'est pas la peine d'engager des frais. Alors combien vous voulez acheter? Vous voulez acheter le paquet là? Combien t'en as? Il y en a 6 mâles et une jument là. Laquelle jument? Celle-là, là-bas? La jument B là-bas. De l'autre côté? Oui, celle-là qui vous regarde là. Celle qui me regarde, elle est alezane celle-là là. La Lesane, oui là. Ah, mais alezane, c'est pas pareil, oui. Oui, mais enfin... Oui, d'accord. Ne me garantis pas celle-là pleine là. Celle-là pleine là, vous pouvez pas me la garantir. Franchement, honnêtement, nous on est pour se revoir. Garantir. Vous savez? Eh bien non, mais vous... Eh bien, mon nom c'est pareil. Comme je t'ai dit là, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Oui, non. Ça va pas? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'affaire? Je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'affaire? Je vous ai dit. On ne fait pas du cinéma ni... Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire l'affaire? Je vous ai dit. Bon, sur les dèches de midi 1000, tu veux le faire? Non. Tu peux le laisser, ce sont les tiennes. Oui, tu vois, tout à l'heure, tu croyais qu'il allait y avoir beaucoup de presse. Mais tu vois, je reviens, les chevaux ne sont pas vendus encore. Mais... Ça raille, c'est un détail. Et c'est la foire. Oui. Et tu veux faire comme je te dis? Jusqu'à demain soir. Oui, mais moi demain soir, je serai à Bordeaux peut-être. Et tu voulais faire comme je vous dis, là où il est l'autre, ton associé, là où ton frère. il est là, oui. Eh bien, tu es d'accord ou non? 10 000 de plus, que je dis. Si vous voulez la pièce et la monnaie, c'est pas possible. C'est pas possible. Maite sunt me ošerna gita. Enin sekula. Mana saat dia seni, tapi kalau cara dia lah. Oh ya, sí. Les 3 pour 230 puis allez. 240 mètres. Tu les donnes, allez. Pas de choses. Je me fous pas de toi, allez. Il y a 2 pouliches, mais ça fait rien. Allez. Tu les donnes. Elle a 50 celle-là? Bon. Pour 230, je les prends. Si ça te va, oui ou non?
240.000 si tu veux. Tu le fais de bon cœur? Non, Sûr? sûr, si tu veux le mettre Mais 240. essaie. E come che ti fa per me? Tu che vuoi che viene? Dai, salchi che io. Tira, lo quería que... E maschio là? Arrivi? 40.000 si mi Evo che portiamo di qua salta. Mena palieto? Va, ci stanno lì. Sì, io però te La foire de Relette existe depuis 5 ou 6 siècles. C'est un lieu de rendez-vous chaque année de tous les éleveurs de la région, qu'ils soient du Béarn, des Landes ou du Pays Basque, qui se rassemblent ce jour-là pour faire leurs affaires. Les uns achètent, les autres vendent, et une fois les affaires faites, ils rentrent dans les restaurants, il y en a 10, et bien sûr c'est un peu la fête, ça finit par la fête. Saltzaile hori bere tratuan, segur ez baita kilika. Potxoka ere ernaldua da, garainoan ibilita. Ile handia du gaiztoak eta itxuraz ez apurita. Horrek daukan ederrena, nik uste duela tripa. Itzuli nahi nuke bat serioz, gaur bihotzaren aldera, oi saltzeaz ez pentsatu gero, nagolani alegera, ta egin beharrak indetzagun, egin behar bada legera, beraz estimua gaur emozu, bihotzaren arabera. Nik errepusta emanen dauzut, kapitalian serio. Potxoka meia izateak beti, izaten du ondorio. Zutxarra ere saldu nahi duzu, ederra bezingario. Zugaldein kapitalaren erditsua du alio.